J'y vais. Vas-y. Je m'appelle Julien, j'ai 33 ans et j'habite sur le domaine des Choisys. Et moi, je m'appelle Arthur, j'ai bientôt 31 ans et j'habite aussi à l'Oasis du Coq à l'Âne sur le domaine des Choisys. On a une ferme pédagogique sur le domaine des Choisys depuis 2014. Nous, on avait monté ce projet de vie déjà qui était l'association de la ferme d'Yvonne, où on essayait de construire autour de nos passions, de ce qu'on aimait transmettre, quelque chose qui puisse nous occuper et nous faire vivre. L'arrivée de l'Oasis du Coq à l'Âne sur le domaine des Choisys, pour nous, c'était le deuxième acheteur potentiel du domaine. On avait eu un premier acheteur, il n'avait pas du tout le même projet, qui était plutôt un projet sur le luxe, et donc on devait déménager. Les 6 premiers mois avant l'arrivée de l'Oasis, on ne devait pas rester sur le domaine des Choisys. Ce premier acheteur a abandonné. Et le deuxième acheteur, ça a été une bande de personnes qui se sont baladées dans le domaine. Étant là avec les animaux, on a été amené à discuter, à parler. On leur a offert du fromage ce jour-là. On a entamé une bonne discussion. Et on ne savait pas à l'époque qu'ils allaient nous garder, mais on disait que ça, c'était déjà mieux pour le domaine. Je m'appelle Séverine, j'ai environ 50 ans. J'habite une bonne partie de la journée et quelques nuits à Échoisy. Et le reste du temps, j'ai une maison non loin d'ici. J'ai ici une ferme de production de spiruline. Je cultive la spiruline. Le projet a démarré en 2015 et la spiruline est arrivée en 2016, en août 2016. La ferme avait un bail rural avec le précédent propriétaire qui a été renouvelé avec l'ensemble des propriétaires actuels. Quand j'ai appris qu'un collectif allait s'installer ici, pour moi il semblait évident que d'une manière ou d'une autre, il y aurait des passerelles entre la spiruline et le collectif, d'une part, mais aussi entre Séverine et le collectif. Et cette chose naturelle-là, en fait, s'est construit. C'est construit au fil des jours, au fil des mois. Mais je dirais que dès le départ, pour moi, c'était une évidence. Avant l'arrivée du collectif, mon regard, mon attention n'était portée que sur les 3 hectares qu'on avait en location, c'est-à-dire la partie qui nous était allouée du domaine. Et en fait, la première année de l'arrivée de l'Oasis m'a ouvert les yeux sur le reste du domaine, les potentiels, les choix qui sont possibles autour. J'ai pas du tout le même regard sur le domaine des Choisys avant et aujourd'hui. Je fais plus du tout le même boulot. Non, mais c'est vrai. Au départ, on faisait la même chose, on bossait ensemble, puis après on s'est un peu spécialisé. Lui plus les animaux, moi plus les animations. Et là, j'ai l'impression de me respécialiser un peu plus et de me reconcentrer sur ce que j'ai plus envie de faire. On a plus de champs d'action possibles, donc ça après c'est à nous de faire nos choix et dans quoi on a envie de s'engager. Et on a plus de monde avec qui partager ça aussi. Moi, c'est ça que je voulais dire. La différence avec avant, c'est que là, dans tout ce qu'on fait, il y a des gens qui s'intéressent et surtout autour des animaux, on a quand même peut-être 10 ou 12 personnes qui sont vraiment mis là avec nous sur l'élevage, avec qui du coup on se relaie sur les tâches, mais aussi on réfléchit à comment on va faire les prochaines saisons, vers quoi on va. C'est vraiment plus riche dans ce sens-là, là, maintenant, de plus être seul à réfléchir et à monter le projet autour de l'élevage et des animaux. On a fait 8 ans de burn-out tous les mois de septembre, où on était terrés dans un coin parce qu'on ne pouvait plus de notre saison. Et depuis que l'Oasis est là, ça n'arrive plus. 2 mois de septembre. Donc c'est quand même à souligner. Quand je suis arrivée sur le domaine, quand j'ai choisi de m'installer ici, la commune à l'époque, l'équipe municipale à l'époque, avait prévu quand même quelque chose de collectif. Il y avait des chantiers participatifs, des associations qui s'installaient, du maraîchage, la ferme pédagogique. Une association médiévale qui faisait un spectacle médiéval. Il y a toujours d'ailleurs l'association qui fait des compétitions de tir à l'arc. Et j'étais vraiment venue chercher ça. Il y a l'isolement des agriculteurs. C'est une vraie réalité aujourd'hui. Et on avait envie d'être dans le milieu agricole, de faire partie de ce monde-là. C'était notre souhait vraiment de projet de vie, mais justement de compenser ce problème d'isolement des agriculteurs par le fait d'être entouré et d'être au moins en association, quoi. On a fait partie du mouvement Colibri Angoulême, et dans ce cadre-là, on avait fait une rencontre nationale des colibris. C'était le tout début des Oasis. En rentrant ici, on avait essayé d'en parler avec les maraîchers, avec le moulin à l'époque et le restaurant, la spiruline, la mairie, pour dire, regardez, il y a des éco-hameaux qui se montent en mode coopératif, où il peut y avoir aussi bien des mairies que des particuliers, que des entreprises, des associations qui se lient pour sauver des lieux et pour développer des lieux. Enfin voilà, l'histoire n'avait pas pris, on n'avait pas réussi à développer ça. 10 ans après, il y a un oasis
qui débarque, qui a lui travaillé le fait d'être un oasis. Qui arrive pour tout le monde comme la solution légitime Ouais. et la plus simple pour la mairie, pour nous qui étions sur place, pour le domaine en lui-même, parce qu'il faut au moins ça pour que ça fonctionne, donc vraiment. Quand le domaine a été mis en vente et que tout le monde partait, tout le monde était censé partir, je me retrouvais ici, mon petit îlot, mon petit paradis isolé. En plus, moi, je traversais une période vraiment compliquée aussi sur le plan personnel, donc c'était compliqué cet hiver-là. Quand j'ai appris qu'il était éventuellement possible qu'un collectif rachète ça, ça a été une belle nouvelle, un beau soulagement, beaucoup de curiosité aussi. Parce que de mon point de vue, c'est ce qui pouvait arriver de mieux à cet endroit magnifique. Concernant le public, moi je dirais qu'en Charente, il leur faut quand même du temps. Donc ils avaient l'habitude de ce qu'était le domaine il y a 15 ans et c'est encore déjà bien là, nous depuis 8 ans qu'on était ici, on nous redemandait les pizzas qu'ils faisaient mais à l'époque il y a 20 ans que ça s'est arrêté. Donc il faut le temps qu'un projet remplace un autre, que le deuil de l'ancien soit fait. L'avantage c'est que c'est vraiment dans la continuité de ce que la ferme d'Yvonne faisait en tout cas. Nous on était déjà sur le collectif, on organisait une foire du partage depuis plusieurs années. Ils savaient que sur Échoisy il se passait ça et là ça a continué dans les mêmes dimensions. Donc il n'y a pas de rupture déjà. Ben, un exemple tout con, le pompier qui vient d'arriver là, il dit mais alors vous vivez tous en caravane Donc les gens comprennent pas trop encore ce qu'on fait là et qui on est et à quel point on est écolo, enfin dans leur tête, hein. À quel point Et c'est à quel différent point de leur c'est mode de différent, vie, en voilà, fait. c'est ça. C'est l'habitat pour eux là, ils comprennent pas exactement. Et puis les gens du coin savent ou imaginent que c'était une ruine, enfin ce que c'était. Mais c'est vrai qu'on a fait quand même beaucoup de travaux en un an et on a permis à ce que chacun puisse être dans un minimum de confort dans les murs. Il y a 20 foyers Donc qui ont été... nous ne sommes pas en caravane, nous ne sommes dans des maisons en dur, Il y a 20 tout foyers bien, qui ont... rétapées. 20 foyers qui ont été créés à partir de maisons qui n'étaient pas habitées. C'est vrai C'est que ça. c'est ça qui est un peu étonnant pour les personnes qui connaissaient le domaine. L'arrivée du collectif du Coq à l'âme a changé beaucoup de choses pour ce lieu. Parce que déjà, ça a mis de la vie, ça a mis de l'humanité. J'adore me promener, surtout à la tombée de la nuit, avec toutes ces petites lumières dans tous ces logements. Et on voit toute cette vie qui reprend. Parce que à l'époque, même si il y avait de l'activité sur le domaine, il n'y avait qu'une maison d'habiter. Par beaucoup de monde, mais il n'y avait qu'une maison d'habiter. Ce qui change aussi pour ce lieu, c'est que je ressens vraiment la volonté d'allier l'histoire à l'avenir, quoi, vraiment, de s'ancrer dans ces bâtiments, dans toute l'énergie qu'a ce lieu depuis des siècles, et de la volonté de l'inscrire pour les siècles à venir.